Autre témoignage maintenant à venir, c'est le vôtre, Maha Chalabi El Khalil. Bonjour à vous, bienvenue sur le plateau Bonjour. de France 24. Vous êtes la présidente du comité libanais pour la sauvegarde de Tyr, ambassadrice de bonne volonté auprès de l'UNESCO. Vous êtes à Paris en ce moment même parce que vous avez interpellé les États membres de l'UNESCO à propos de ce qui se passe à Tyr et sur d'autres sites importants dans l'histoire de votre pays. Mais d'abord, je voudrais vous faire réagir à ce qu'on vient d'entendre, à ces témoignages recueillis depuis Beyrouth. Lorsque Serge Berberi aussi nous décrivait la situation un petit peu plus tôt, vous avez pris une profonde inspiration. Est-ce que c'est de la colère que vous ressentez aujourd'hui? Est-ce que c'est de la tristesse? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'angoisse, une angoisse très profonde, parce qu'Israël ne veut pas de la paix. C'est ça ce qui est vraiment dommage, et que les Américains ont compris, les Français également, mais il n'y a pas une force réelle contre Israël pour arrêter cette guerre. Cette guerre meurtrière sur tous les plans, un désastre arrive au Liban actuellement à cause d'Israël, de Netanyahou. Donc, il faut que le monde entier réagisse contre cette position et il faut que le monde soit aussi responsable parce que Tyr et sa région est un patrimoine mondial, est un patrimoine universel et il représente pour le monde entier une richesse qu'il faut découvrir, qui n'a pas été encore mise à jour. Il y a une petite partie de l'histoire de Tyr qui a été mise en exergue, découverte, mais ce n'est que le 10e de ce qui reste à faire. Et Israël est en train de réduire en miettes, en poudre, tout ce qui est en sous-sol dans cette région, qui va de Sarafand à Nakura, et qui a été opté par l'UNESCO comme patrimoine mondial en 1984. C'est la deuxième guerre que Israël entreprend au Liban, et sur cette région, dans cette région où elle emploie un système de guerre dévastateur, et tout ce qui est en sous-sol, sous les immeubles, sous les terres, sont en train de partir en miettes. Et ça, c'est une destruction méthodique. Vous décrivez une forme d'acharnement sur Tyr, Sour, en arabe, la ville aussi dont vous êtes originaire. Vous l'expliquez pourquoi? Pourquoi Israël agit comme ça? Parce que Tyr a représenté pendant des siècles la coexistence des chrétiens et des musulmans ensemble. À Tyr, il y a 4 archevêchés et il y a les musulmans, les chiites, les sunnites. Tous vivent en très bonne entente. Jamais il y a eu un incident entre les habitants de Tyr, malgré tout ce qui s'est passé dans le passé dans les autres villes. Et d'ailleurs, Tyr a été optée comme ville de paix, première ville de paix, de la paix, à Casablanca en 82. C'était une réunion pour les villes jumelées et nous avons pu obtenir que Tyr soit reconnue la ville de la paix. Donc, effectivement, dans toute son histoire, et d'ailleurs, les Israéliens, certains Israéliens extrémistes pensent que le Sud-Liban faisait partie d'Israël. C'est pas vrai. C'est un grand mensonge. Jamais Tyr et la région de Tyr ne faisait partie d'Israël. Jamais. Puisque vous mentionnez certains ministres israéliens, certains ont aussi promis le même sort au Sud-Liban qu'à Gaza. Lorsque vous êtes venu à Paris interpeller les États membres de l'UNESCO, est-ce qu'aujourd'hui vous vous préparez à rentrer au Liban rassuré? Est-ce que des engagements concrets ont été pris? On sait par exemple que des boucliers bleus ont été déployés pour protéger ces sites. Oui. Ça en a peut-être fait plutôt des cibles parce qu'ils n'ont pas été épargnés finalement. Est-ce qu'on vous a donné des promesses aujourd'hui, ici, à l'UNESCO? Non, il y a en juillet prochain le congrès du patrimoine mondial qui va se tenir en Extrême-Orient et c'est là que des décisions seront prises. C'était une réunion d'information à l'UNESCO. Et l'État libanais est en train de faire le maximum, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, notre délégué à l'UNESCO, tous font un maximum, mais Israël ne prend pas en considération même le vouloir de l'international, des organismes internationaux, que ce soit les Nations Unies,
l'UNESCO qui en fait partie. Et Tyr a obtenu la reconnaissance comme patrimoine universel en 87 de toutes les parties officielles des Nations Unies et le Parlement européen également. Et pourtant, il n'y a aucune protection autour de ce site. On apercevait derrière vous la citadelle de Beaufort, dont on a beaucoup parlé, avec le drapeau israélien qui a aussi été implanté. On pourrait évoquer d'autres sites. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Est-ce que les condamnations, les déclarations Il faut suffisent? faire la paix. Comment on l'a fait, la paix? Il faut qu'il y ait, avant la paix, un État palestinien. Nous ne serons jamais sortis de ces guerres continues depuis 60 ans. Maintenant, on est en guerre. Et ça va continuer. Tous les enfants qui ont vécu Gaza et aujourd'hui le Liban, c'est des bombes à retardement. Ce sont des enfants qui vont se venger un jour. Israël doit comprendre qu'il n'y aurait pas de paix dans la région s'il n'y a pas un État palestinien. Quel qu'il soit, où il soit, il faut l'exiger. Ça, c'est une des choses. Et la deuxième question, c'est Israël, on reconnaîtra, les pays arabes reconnaîtront à ce moment-là Israël, et il y aurait comme une fédération ou un État de finances et comme l'Union européenne, l'Union arabe, l'Union du Moyen-Orient. On trouvera son nom et Israël pourrait faire une partie de cette union. C'est la solution. Il n'y a pas d'autre solution. L'état de guerre permanent ne sécurisera pas Israël et ne permettra pas la paix dans la région. Du tout. Maha Chalabi El-Khalil, vous avez aussi adressé une lettre ouverte au président américain en mars dernier, publiée dans les colonnes de l'Orient le jour. Qu'est-ce que vous espériez en vous adressant directement au président Trump, que vous appelez une prise de conscience? Une prise de conscience, exactement. C'est lui aujourd'hui qui a la clé pour mettre un terme à ce déluge de feu dans la région? Il a souhaité être la clé. Il a interdit aux autres pays du monde d'intervenir pour le Liban, donc il doit assumer cette responsabilité, bien sûr. Et il a la responsabilité d'obliger Israël de faire un État palestinien, comme le souhaite la majorité des États arabes, et à ce moment-là, de se retirer du Liban. Israël ne pourra jamais rester au sud du Liban. Israël... le Hezbollah a été constitué quand? En 92, quand Israël occupait encore le sud-Liban. Et à ce moment-là, Hezbollah s'est constitué pour chasser Israël du sud-Liban. Et personne ne l'a aidé. L'Iran l'a aidé, d'accord. L'Iran a répondu à son appel, mais c'était des chiites du sud, des Libanais qui voulaient reconquérir leur terrain, leurs biens dans le sud. Et aujourd'hui, la même chose va se répéter. Donc, Israël dit aujourd'hui, en tout cas, conditionne la suite sous le désarmement du Hezbollah. Il voudrait même... C'est pas possible. C'est une excuse qui ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que Hezbollah est installé partout au Liban. Il n'est pas seulement au sud Liban. Il n'est pas seulement au sud de Litanie. Il est dans la Bekaa, il est dans le nord, il est dans toutes les villes libanaises. Israël ne va pas détruire et anéantir tout le Liban pour désarmer Hezbollah. Ça sera, une fois que Israël quitte le pays, l'armée libanaise est tout à fait disposée à mener ce rôle. Elle ne l'a pas fait. Non, mais attendez, elle n'avait pas les moyens. On n'a jamais donné les moyens à l'armée libanaise pour lutter. Il faut l'armer. Il faut l'aider à s'armer. C'est ce que proposent les Américains désormais. Voilà, mais c'est trop tard. Ils ont laissé Israël faire ce qu'elle a fait au Sud-Liban, qui est un désastre total sur tous les plans, humains et tous les plans. Plus de 3700 morts depuis le 2 mars dernier. Il nous reste 25 secondes. Si vous aviez un tout dernier message à délivrer. Oui. Vous restez quand même optimiste? Vous êtes toujours animé par une forme Moi, d'espoir? Je suis tout le temps optimiste. Je suis optimiste de nature. Et je sais qu'Israël ne restera pas au Sud-Liban indéfiniment. Il n'en est pas question. Et les gens du Sud vont faire la guerre contre Israël. Ils veulent leurs terres, leurs biens et retourner dans cette
espace qui est unique et qui est le meilleur de tout le Liban. Merci beaucoup. Merci Maha Chalabi Khalil, présidente du comité libanais pour la sauvegarde de Tyr, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Merci d'être passée par le plateau de France 24.